Hello les gars, n'hésitez pas à partager la vidéo pour mourir moins bête. En fait, je pose une question sérieuse à tous ces soi-disant panafricanistes qui nous parlent sans cesse du kémitisme et de retour à l'ancestralité. J'aimerais comprendre de manière claire et honnête qu'est-ce qui lie réellement les traditions africaines à l'Égypte antique. Aujourd'hui, quand on observe certaines pratiques traditionnelles sur le continent, on voit des réalités très différentes. Par exemple, en Madagascar, il existe le Fama Dihana, un culte qui consiste à sortir les restes des ancêtres pour les honorer en dansant avec eux. En Côte d'Ivoire et dans d'autres régions, certaines pratiques utilisent des crânes, des restes humains ou des objets rituels liés aux morts pour rechercher la protection ou puissance spirituelle. On retrouve aussi dans plusieurs traditions africaines des croyances autour de la réincarnation des ancêtres, des esprits, de l'influence des morts sur les vivants ou encore d'une communication entre le monde visible et le monde invisible. Chez les Yoruba, les Igbo, les Akan, les Sérères, les Bamoun, les Zoulous, les Congo, les Dinka, les Maasai et bien d'autres peuples, ces croyances existent sous diverses formes. Ma question est simple. Quel est le lien historique, spirituel, doctrinal entre ces pratiques et l'Égypte antique? Lorsqu'on étudie un minimum l'Égypte ancienne, on découvre surtout une religion centrée sur l'ordre cosmique, le jugement après la mort, la vie dans l'au-delà, la momification des temples, des rites funérailles et la relation avec le divin bien précise. On ne retrouve pas forcément cette idée d'une fenêtre ouverte en permanence entre le monde visible et le monde invisible, comme on l'entend souvent aujourd'hui dans vos discours de panafricains. Alors, pourquoi tant de contradictions? Pourquoi mélange-t-on tout? Pourquoi présente-t-on l'Égypte antique comme la source directe de toutes vos traditions actuelles, sans nuance, sans preuve sérieuse, sans rigueur historique? Quand on parle de retour aux sources, il faut être honnête. De quelles sources parle-t-on? Des sources de l'Égypte antique, des traditions propres à chaque peuple, des croyances ancestrales locales ou d'un mélange moderne reconstruite pour séduire cette jeunesse, la jeunesse africaine en quête d'identité? Le débat est là. Si vous affirmez qu'il existe un lien profond entre les cultes actuels et l'Égypte antique, alors montrez-nous-le avec des preuves, donnez des sources scientifiques, historiques, archéologiques, linguistiques ou religieuses. Parce qu'on ne peut pas construire la conscience d'une génération sur des slogans, des émotions ou des manipulations idéologiques. On doit la construire sur la vérité, la connaissance et l'honnêteté intellectuelle. Donc je repose ma question. Qu'est-ce qui lie concrètement les traditions africaines actuelles à l'Égypte antique? Avec quelles preuves? Merci, s'il vous plaît, de répondre à la question.